Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. La liturgie du 23e dimanche du temps ordinaire met en exergue le rôle prophétique de l'Église et l'importance de la miséricorde dans le processus de la sauvegarde de la fraternité et de la paix face à des cœurs endurcis et une humanité blessée. Le cri du psaume 94 nous rejoint dans ce que nous assistons dans notre monde et particulièrement en Haïti. C'est la guerre des cœurs endurcis et le peuple demeure la grande victime. Dieu, la première, est blessé. Oui, Dieu est blessé en Haïti, au Bel-Air, à l'endroit même où il nous a sauvés de la petite vérole. Quelle douleur pour Notre-Dame, quelle ingratitude. Le cri du prophète Ézéchiel résonne en nous d'une manière toute particulière dans cette situation chaotique que connaît le pays, où des voix prophétiques dans l'Église catholique et dans d'autres secteurs se sont levées pour condamner les assassinats en série, la violence, l'insécurité recrudescente. Ironiquement, pour faire oublier les séries d'assassinats, on nous a offert un massacre, des incendies. Plusieurs de nos frères et sœurs ont péri lâchement au Bel-Air. Des centaines de familles dépossédées de leur maison, dormant à la belle étoile. Quelques jours après, qu'en est-il? Que disent les médias? Que dit la justice qui demande aussi justice? Que veut dire la séparation des pouvoirs? Oh, que c'est lamentable. Nous dirions un pays de moribonds, une république zombifiée. Oui, il faut que résonnent nos voix prophétiques. Et le Seigneur nous en donne l'ordre. Si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Notre dimension mystique et prophétique n'est pas pour sauver notre peau, mais pour que les peuples aient la vie en Jésus-Christ, qui a donné sa vie une fois pour toutes. C'est en mission nous gagnons comme prophète pour nous l'ouvrir monde qui ont vécu pour demander si là qui a responsabilité agir disons causer dans tous les actes assassinats qui a fait ce monde avec ce petit bon Dieu. C'est pour nous respecter la vie monde, dignité monde dans le pays ça. Non pas de bail la vie, nous pas capable de la vie. Faut que ça réfléchir, chita ensemble, poser action concrète pour nous sortir dans tête chargée ça. Bon Dieu, c'est premier victime nous fait. Le n'a détruit la vie parce que c'est lui-même qui baille la vie. Faut que nous sortions dans la méchanceté noire. Nous tous non coupables, nous n'avons soutenu mauvais actes ça yo. Non chita gardé, ça n'a pas fait rien. Il y a un pays qui est coupable, il y a grand chabois qui est coupable. Dans fond les âmes, munitions, soutenir mouvement gang parce que Haïti pas fait âme. Oui, trop c'est trop, nous pas capables encore, trop sans couler. Parole l'a dit, avertis méchant pour quitter méchanceté là, le frapper ou même ou pas responsable. De notre point de vue, le guetteur dont parle Ézéchiel, c'est celui qui veille, aux aguets, attentif au moindre danger. La collectivité compte sur lui. Il est responsable de la vie des autres. S'il s'endort, s'il est négligent, ses compagnons seront menacés. Par contre, s'il reste à l'affût, s'il lance l'alerte à l'approche de l'ennemi, mais qu'on ne l'écoute pas, sa responsabilité est dégagée. Et si maintenant le guetteur dont il est question est de connivence avec l'ennemi, la collectivité va à sa perte ou doit se prendre en main. C'est pourquoi il faut changer notre manière de voir, de juger, d'agir, de choisir nos guetteurs dans ce pays. Si nous voulons nous libérer de nos vieux démons, si on ne le fait pas, on est coupable et responsable de ce que l'avenir nous réserve. Il nous faut travailler comme nous le propose le Christ pour bâtir une civilisation d'amour basée sur la fraternité, le pardon et la réconciliation. Pour ce faire, il faut faire de la miséricorde notre boussole dans toute relation. Notre pays est déchiré. Il faut que les forces vives se rallient. Le Christ, en fondant l'Église, savait bien que là où il y a homme, il y a hommerie, mesquinerie, dissension, ce que l'on retrouve dans toute communauté humaine, dans toute fraternité. En revanche, pour venir au secours de la fraternité, il propose trois étapes. L'avertissement tête à tête pour ne pas faire perdre la face.
puis l'appel à d'autres frères pour éviter des jugements trop subjectifs. Et en dernier recours, le jugement de la communauté. Mais en Haïti, nous sommes passés par bien des étapes. Cela n'a rien accouché. Nous apprenons ainsi que le pardon et la réconciliation entrent dans un processus de miséricorde. Et Dieu qui est miséricordieux veut que nos actions portent l'empreinte de l'amour et soient au service de la paix et de la justice. Oui, il nous faut nous unir, frères et sœurs, dans la prière et par des actions concrètes pour porter la paix à cette terre haïtienne. N'est-ce pas le Christ qui nous dit, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Prions de tout cœur le Seigneur pour la conversion des cœurs endurcis, pour la libération du monde de l'emprise du mal qui prend multiples visages. Que le Seigneur nous inspire quoi faire pour une Haïti renouvelée, non violente, où régnera la paix et la prospérité, où les armes ne seront plus des gagne-pains, ni des instruments de peur, mais plutôt des instruments de paix, où nous pourrons avoir enfin une espérance de vie à la facture de notre dignité d'homme et de femme, d'enfant de Dieu. Que Marie, Notre-Dame du Bel-Air, nous vienne en aide. Marie, Notre-Dame du perpétuel secours. Amen.